Normalement, j'aurais dû tourner une vidéo auprès du bassin au mois de mai, mais il a fait vraiment un temps très particulier en ce printemps. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, donc j'ai attendu mi-juin pour vous faire cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue devant mon bassin. Il a maintenant 2 ans depuis que je l'ai creusé et mis en eau. On va faire un petit tour ensemble pour voir ce qui s'est passé, ce que j'ai changé éventuellement, et puis voir l'ensemble de son développement. Alors après 2 ans, évidemment, le bassin a légèrement évolué. J'ai fait quelques changements, mais pas tant que ça. On a toujours les échicétomes ici, les petites, les grandes. On a toujours le nénuphar. J'en ai rajouté un deuxième petit plus dans la zone un peu moins profonde au fond du bassin. Donc c'est un nénuphar nain qui pour le moment n'a pas encore fleuri. Donc ça je l'ai rajouté l'année dernière. J'ai modifié aussi l'arrière, tout simplement. Vous le voyez, cette partie-là a été changée parce que ça ne me convenait pas trop d'avoir uniquement des cailloux. Voilà, c'était pas génial. C'était beau, mais bon, c'était pas ce que je voulais pour ce jardin. Donc en fait, maintenant, on a les cheveux d'ange qui ont bien poussé. On a également le jonc que j'ai sorti du bassin et que j'ai mis dans la partie sèche. Et cette partie, en fait, maintenant, me sert pour cultiver des légumes. Donc là il y a des salades, il y a des courges, il y a des tomates qui vont pas tarder à sortir, il y a aussi des tournesols, je vais plus tard dans la saison y planter aussi quelques piments qui poussent actuellement dans ma serre. Donc ça va vraiment être une nouvelle zone de culture puisque comme je l'avais expliqué, je voulais un jardin assez permaculture, très naturel, qui permette aussi de se nourrir. Donc je fais un peu de légumes et de potager dans tous les recoins possibles, et auprès du bassin c'est vraiment parfait puisqu'on a un espèce de microclimat qui se fait. Donc les légumes poussent très bien. L'année dernière j'ai eu des courgettes, des tomates, j'ai eu pas mal de petits légumes comme ça sans trop de difficultés. Dans le bassin, toujours la même population de poissons, j'ai rien changé à ce niveau là, c'est toujours un couple, un mâle oranda et une femelle fantail, qui vont être rejoints par leurs petits qui sont nés l'année dernière. Donc je vais rajouter 2-3 poissons qui sont en fait leurs filles et leurs fils. Donc j'ai identifié l'année dernière un mâle. Donc là je vais mettre les femelles, je pense que ce sont des femelles, avec les parents dans le bassin, mais on va limiter les reproductions. Je compte mettre plus de plantes et surtout des espèces variées de plantes dans le bassin, mais pour le moment moi j'ai pas eu le temps de m'en occuper ni de trouver les plantes qui me convenaient en jardinerie. Donc on verra ça peut-être courant de l'été ou sinon ça sera l'année prochaine. C'est un bassin de jardin naturel, donc tout doit se faire tranquillement, inutile de se dépêcher. Au niveau de la technique, j'utilise toujours ma petite pompe à eau solaire. Elle fonctionne toujours après 2 ans, vous pouvez le constater. J'ai enfin réussi à faire la modification que je souhaitais faire de base, c'est-à-dire un petit filtre biologique qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc c'est tout simple, c'est un vase en terre cuite qui a été rempli avec de la pouzzolane et la pompe à eau fait couler l'eau dans ce vase où il y a la pouzzolane. La pouzzolane étant très poreuse, il y a plein de bonnes bactéries et un cycle de l'azote peut se créer à l'intérieur. Donc on va favoriser l'élimination des nitrites notamment et de quelques déchets. En plus de ça, c'est pas trop moche et ça fait un petit bruit d'eau agréable qui est toujours sympa quand on a un bassin. Alors le kit pompe à eau solaire fonctionne très bien, vous le voyez, le seul petit hic après 2 ans, ce sont les batteries, c'est les piles rechargeables en fait qu'il y a à l'intérieur, elles sont complètement HS et du coup la pompe ne fonctionne que quand il y a du soleil, il n'y a plus de recharge de batterie qui prennent le relais quand il y a moins de soleil ou quand c'est la nuit. Pour les poissons, ils sont en très bonne santé, ils ont énormément grandi, ils ont passé 2 hivers avec de la glace, de la neige sur le bassin sans aucun problème. Donc encore une fois, vous le voyez, je le prouve par l'expérience, les poissons rouges asiatiques ou japonais ou chinois, peu importe comment vous voulez les appeler, peuvent parfaitement passer leur vie dans un bassin, il n'y a pas de problème, à condition de respecter certaines règles, et notamment la profondeur, 80 cm de profondeur minimum, mais sinon, vous voyez, il n'y a pas de problème. On est mi-juin, c'est donc la saison idéale pour remettre les petits de l'année dernière dans le bassin. Ils vont y rester normalement toute leur vie à partir de maintenant. Comme dans un aquarium, on fait une petite acclimatation avant de relâcher les poissons dans le bassin. Ils sont maintenant 5, une petite famille, le père, la mère
moyens et les 3 petits. Les autres poissons que j'ai laissés dans l'aquarium, je vais les donner, je ne vais pas les garder. Je ne souhaite pas avoir un mâle supplémentaire dans le bassin. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon du bassin 2 ans après sa mise en place vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!